Bonjour à tous, je suis Daniela du cluster GAT Caraïbes. Bienvenue pour ce troisième webinaire. Monsieur Delaroulière nous parlera des transports intercaribéens et transatlantiques. Aujourd'hui, nous avons Madame Karine Villeneuve en traductrice pour l'anglais. Bonne conférence. Donc, rebonjour et rebonsoir. So, good afternoon, and good evening. Je vais vous présenter donc deux compagnies So, I will present two shipping lines qui offrent un service régulier de transport de offering marchandises a regular service for goods carriage towards the Caribbean, from and towards the Caribbean. Donc, ces deux compagnies maritimes offrent un service régulier de transport de marchandises, qu'on appelle le conventionnel, depuis et vers les Caraïbes, le nord de l'Amérique du Sud et le Brésil. So these two shipping lines offer a regular goods transport from and to the Caribbean, the north of South America and Brazil for conventional goods. Soredom a été créé il y a plus de 25 ans, soit 30 ans l'année prochaine. Et Caribbean Line, il y a un peu plus de, maintenant de 8 ans. On s'appuie sur une expérience de plus de 25 années de transport en vrac, que ce soit pour les céréales, le breakbulk, yacht, projets, voiliers et diverses marchandises. Soredom was created more than 25 years ago. It will be 30 years next year. And Caribbean Line's been established 8 years ago. So they have more than 25 years of shipping experience in bulk shipping of grains, bulk yachts, sailing vessels, and project cargo and diverse goods. Nous avons notre propre équipe de manutentionnaires qui sont donc confiés à la manutention de marchandises les plus simples aux plus complexes. We have our own handling teams which are experts in the handling of the most sophisticated goods. Toujours, les marchandises sont suivies et d'un point de vue sécurité à bord, c'est-à-dire que tous nos équipages sont en permanence en train de vérifier la sécurité de vos marchandises lors du transport et lors du chargement et du déchargement. So on board, our goods are under the watchful eye of the captain and its crew, and they are always, their safety is always ensured for loading and unloading. Nos navires offrent une grande flexibilité de fonctionnement parce que ce sont des navires gréés. Pour ceux de Caribbean Line, c'est 2 fois 60 tonnes. Et pour les navires Soredom, cela va de 20 à 80 tonnes, suivant le type de navire. So our vessels have a great operating flexibility because they are rigged vessels, and it goes from twice 60 tons for Caribbean Line, and for Soredom it's from 20 to 80 tons. Cela nous permet donc de décharger tout type de marchandises et donc d'atteindre plus de ports sans avoir à avoir recours à des équipements portuaires. So it enables us to unload more goods without needing some port equipments, and it enables us to reach more ports. Et donc, dans certains cas, on fait des combinaisons, ce qu'on appelle des tandem lift, pour permettre de décharger des charges plus lourdes. On ne peut pas parler de colis lourds comme le heavy lift dans le transport maritime, mais on peut atteindre quand même des capacités de 110 tonnes en combinant donc nos grues. When our cranes are combined in tandem, what we call a tandem lift, so the cranes have a lifting capacity of 110 tons, which enables us to have heavy loads, which won't be the heavy lift, the real heavy lift, but combined, it is a high lifting capacity.
Donc, nous avons plusieurs services. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Donc, We have several services. I will talk in details later about them. nous avons 4 ports de départ depuis l'Europe, qui sont We have- Setoile, La Palisse en France, Anvers en Belgique et Sheerness en Angleterre. So we have 4 ports of departure from Europe, La Palisse, Vernel, and what was the third one? Ouais, Quel était le Setoile, troisième? La Palisse, Le troisième, Antwerp excuse-moi. et Sheerness. Ah, il y a des coupures, donc excusez-moi, j'ai pas entendu. Donc il y a La Palisse, Vernel, Anvers et Sheerness. Sheerness, okay, in Europe. 2 ports de départ aux États-Unis, qui sont Houston et la New Orleans. So 2 departure ports in the US, Houston and New Orleans. 12 ports dans la Caraïbe, 12 destinations, comme vous pouvez le voir sur la carte, et donc on reviendra un peu plus tard dans le détail. So 12 destination ports in the Caribbean, as you can see on the map. Et 4 ports de destination sur le nord de l'Amérique du Sud, comme vous pouvez les voir également sur la carte. And 4 ports of destination in the north of South America, as you can see on the map. On voit le lien entre toutes ces destinations et ces lignes. Ce sont bien les Caraïbes au centre de notre transport maritime. So the link between all these destinations and ports are the Caribbean at the core of our shipping lines. Donc, nous allons commencer par vous présenter la plus vieille compagnie de notre groupe, qui est Soredom. So I will now introduce you to the oldest company of our group, which is Soredom. Donc, Soredom a été fondée en 1989 par Xavier de Moussac. C'est une société, donc un transport maritime, mais aussi de négoce. Je dis négoce, c'est des négoces de céréales pour nos industries, donc pour approvisionner la Martinique et la Guadeloupe pour les moulins des Martiniquais et Guadeloupéens. So Soredom was established in 1999 by Mr. de Moussac. This is a shipping line and a trade company established to supply Martinique and Guadeloupe in grains, mostly. Soredom a su s'adapter sa capacité de transport à tout type de marchandises conventionnelles, c'est-à-dire qu'on a su, en fait, les premiers bateaux étaient des navires de céréales, et nous les avons complétés par la suite avec des marchandises conventionnelles, ce qui nous a permis d'établir, donc il y a 25 ans, des lignes régulières mensuelles au départ de La Palisse. So Soredom was able to adapt its capacity of transport to every type of conventional of goods. So the first vessels were shipping grains, and then we extended to conventional goods. So what enabled us to establish a regular monthly line at the departure of La Palisse, from La Palisse. Donc Soredom, c'est avant tout une ligne qui ne part que de La Palisse, donc La Rochelle en France, et qui va aller décharger donc à 2 ports en Guadeloupe, Basse-Terre, on va dire pour le général Cargo, et ensuite le Pointe-à-Pitre des industries du grain, pour ensuite venir terminer son voyage à Fort-de-France en Martinique pour tout ce qui est grain et général Cargo. Okay, France, Martinique. Okay, so Soredom ships some goods from La Palisse in mainland France to 2 ports in Guadeloupe, of which Basse-Terre for grains, and then ships to Fort-de-France, Martinique, for general cargo. Donc, pour vous donner une idée, le transit time entre La Palisse et la Guadeloupe est à peu près entre 12 et 14 jours. Et donc,
pour la Martinique, le temps de décharger les marchandises, on va être de l'ordre de 16 jours, de La Palisse à Fort-de-France. So for the transit time from La Palisse to Guadeloupe, it's 12 to 14 days. And so to Martinique, it will be about 16 days from La Palisse, mainland France, to Martinique, Fort-de-France. Soredum, c'est une ligne depuis l'Europe vers les Caraïbes, donc une ligne mensuelle qui part de La Palisse, desservant la Guadeloupe et la Martinique, avec donc à son bord des céréales, du conventionnel, c'est-à-dire qu'on peut charger n'importe quelle marchandise en conventionnel, que ce soit du placo-plâtre, des aciers, du bois, ainsi que des projets et, pour finir, des voiliers, yachts, catamarans. Okay, so Soredum is a line from Europe to the Caribbean. So it's a service from La Palisse, mainland France, serving Guadeloupe and Martinique, monthly regular service. And the transported goods are cereals, conventional goods. It can be any good, steel, wood, placo-plaster, and yachts and project cargo. Alors, pour vous donner un peu une idée de ce qu'est le transport en conventionnel, sur la photo de gauche, nous voyons donc tout type de marchandises qu'on peut transporter en conventionnel, c'est-à-dire du grain, mais aussi du bois, des big bags de différents produits. Et sur la photo de droite, différents projets réalisés sur les Antilles, comme ces poutres qui étaient pour différents ponts des Antilles. Okay, so you can see on this picture, on the left picture, you can see the types of goods transported, the grains, wood, different products, and on the right you can see the beams that were transported to build a bridge. Et voici d'autres exemples de réalisation donc, sur cette même ligne. Nous avons donc différents types de voiliers, principalement donc, nous avons des catamarans, mais aussi des voiliers, ainsi que des vedettes de transport de passagers. So you can see here the different types of vessels. You have sailing boats, of which catamarans, but also different types of sailing boats, and passenger boats also. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un navire gréé, ce sont des navires donc avec des grues, comme vous pouvez le voir sur ces différentes images. Donc, les grues sont en jaune sur chaque image. So for those who don't know what a rigged vessel is this is a vessel with cranes. So you can see the cranes on these different pictures. Nous allons ensuite parler de Caribbean Line, qui est une deuxième compagnie maritime. So we will now speak of Caribbean Line, the second shipping line. Donc, Caribbean Line est un peu plus récente, puisqu'elle n'a été créée qu'en 2010. Elle vient compléter le service qu'offrait déjà sa société sœur, donc Soredum, mais en offrant de nouveaux ports de chargement et beaucoup plus de ports de déchargement dans la Caraïbe et dans le nord de l'Amérique du Sud. Okay, so established in 2010, Caribbean Line complements the service offered by its sister company Soredum, offering new ports of loading and more ports of unloading to the Caribbean and the north of South America. Donc, Caribbean Line est au départ d'Anvers en Belgique, comme je vous l'ai montré sur la carte, puis de Sheerness en Angleterre, de temps en temps au départ de Setúbal, vers la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Sainte-Lucie, la Dominique, ainsi que Trinidad et Tobago, puis sur le nord de l'Amérique du Sud, le Guyana, le Suriname et la Guyane française. Et transporte toute
type de marchandises plus Um, conventionnelles jusqu'au conteneur. Caribbean Line, so ships at the departure, so from Antwerp, Sheerness in England, and Setúbal to Guadeloupe, Martinique, Saint Martin, Saint Lucia, Dominica, Trinidad and Tobago, and to the north of South America, Guyana, Suriname, and the French Guiana. Voici le type de transport réalisé sur cette ligne Caribbean Line. Ce ne sont pas exactement les mêmes navires qui ne transportent pas de céréales, donc qui sont encore plus flexibles que les navires de Soredom. Donc on peut faire du matériel roulant, on peut faire des projets, du placoplâtre, de l'acier, des tubes, des vedettes douanières et tout autre type de marchandises. Il y a vraiment très peu de limites sur le transport de Caribbean Line. Okay, these are, so you can see the type, here the type of vessels. So Caribbean Line has the same vessels than Soredom, but they are more flexible. You can transport all kind of goods, rolling equipment, steel, heavy freight, containers, yachts, so all types of goods. Pour toutes les marchandises sensibles, que ce soit du matériel roulant, du placo et autres, tout est transporté en cale. Tout ce qui est en ponté n'est pas sensible ou est permis par les clients. So all the sensitive materials are transported in the hold, so delicate goods. Caribbean Line, je dis, est plus flexible puisque c'est des navires faits pour tout type de projet. L'exemple de gauche était un générateur en Guyane française, donc c'était un tandem lift, puisque, comme certains le savent, des Grade-Bécane n'a pas d'engin portuaire, donc c'est ça qu'on voulait vous montrer, c'est qu'on peut charger et décharger n'importe où. Okay, this on this picture you can see that you can load and unload. We can load and unload anywhere. So this is a tandem lift on the left picture, and so the loading and unloading can take place anywhere. So you can see the tubes. Faire du quai, mais aussi de l'eau, comme dans certains cas, navire de la douane sur la photo du milieu, et faire tout type de projet et donc pas avoir de limite de taille de marchandises, contrairement au transport, on va dire, plus classique, qui est le conteneur. So advantage is that you can load on the quayside as well as in water, and there is no limit for the goods. Unlike other type of transport, you can see here in the middle image, you can see a customs vessel which is transported. Okay. Voici la ligne Caribbean Line, la transatlantique, qui part, donc je vous ai dit, d'Anvers à Sheerness, et donc qui vient desservir une bonne partie des îles de la Caraïbe jusqu'en Guyane française, avec pour projet de s'étendre jusqu'au Brésil. So we serve a large part of the Caribbean and French Guiana with the project of extending to Brazil. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que nous avons mis également des autres îles que nous ne touchons pas régulièrement, mais que nous pouvons toucher pour tout type de projet, sujet à l'événement, comme on appelle ça. We have also mentioned some islands that we don't serve regularly, but that we could serve later. It's a project. Nous utilisons aussi également d'autres navires type des barges permettant d'aller sur des plus petites îles que nous ne voyons pas sur la carte, mais qui sont Saint-Eustache, Saint-Bas, Montserrat, Saint-Barthélemy. Tout ceci, nous faisons en déchargeant à Saint-Martin en transbordement
sur des petites barges qui vont redistribuer les marchandises sur les petites îles. We also use small barges to go to smaller islands like Statius, St. Barts, Montserrat, and so that enables to redistribute the goods to these smaller islands. Je vous ai mis également sur cette carte la palisse pour vous montrer que nous pouvons également, avec la ligne Soredum, donc prendre des marchandises de la palisse, les transborder à Basse-Terre, puisque Soredum touche Basse-Terre, mais Caribbean Line également. C'est-à-dire, on pourrait envisager que, et on l'a déjà fait plusieurs fois, transporter des marchandises de la palisse, transborder à Basse-Terre et les reprendre avec Caribbean Line pour les distribuer sur les autres îles de la Caraïbe et le nord de l'Amérique du Sud. I also mentioned La Palisse on this map because with Soredum we could take the goods from La Palisse and transship them to Basse-Terre and then take them again at Caribbean Line in order to ship them to the other islands of the Caribbean and South America. Comme je vous parlais précédemment, nous utilisons Saint-Martin côté français, qu'on appelle soit Gélisbé, soit Marigot. Et donc, nous utilisons Saint-Martin comme un hub pour toutes les petites îles aux alentours. Donc, comme je vous disais, Montserrat, Saint-Eustache, Saint-Barthélemy, Anguilla, Antigua également, Saba, Saint-Kitts et Nevis. So Saint Martin, the French part of the island, Galipsey Marigot, is a kind of hub to distribute the goods to all the smaller islands like Montserrat, Saint Eustatius, Saint Barthélemy, Anguilla, also Antigua, Saba, Saint Kitts and Nevis. Nous avons également une ligne supplémentaire qu'on appelle une ligne de tramping pour répondre à la capacité, toutes les demandes particulières de transport entre les Guyanes, les petites et les grandes Antilles. We also have an extra line, a tramping line, to be able to meet the requests of transport to the Caribbean and the smaller and the lesser and greater Antilles. Cette ligne existait au tout début de Caribbean Line en 2010. Elle touchait toutes les îles de la Caraïbe. Malheureusement, l'économie mondiale a fait que nous avons dû suspendre cette ligne avant de la réouvrir petit à petit. So this line was in existence in 2010 and was serving all the Caribbean islands at the time. Unfortunately, because of the world economy, we had to suspend this line and it will be reopened progressively. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous utilisons la ligne principale pour connecter les Caraïbes. Nous utilisons cette deuxième ligne de tramping que je vais vous montrer après pour faire la connexion entre la Guyane et les Antilles. Today we use the main line to connect the Caribbean, and we used this extra line, this tramping line, to connect the Caribbean to the Guyanas. Notre idée principale, donc, c'est de connecter vraiment les Antilles et aussi le nord de l'Amérique du Sud, donc, ce que nous faisons mensuellement avec la transatlantique, et avec cette ligne qui est que tous les 3-4 mois, c'est de connecter, donc c'est la Guyane et le nord-Amérique du Sud vers les Antilles. So our core of activity is to connect the Caribbean to the north of South America, and with this line, with this specific line, we want to connect Guyanas with the Caribbeans. C'est un départ trimestriel. It's a quarter departure. Et donc cette ligne part de la Guyane française pour aller connecter la Martinique sur le port du Robert, la Guadeloupe au port de Basse-Terre, ainsi que Gallice Bay jusqu'à Haïti.
So this line leaves from Guyana to connect Guadeloupe, Martinique, and up to Haiti, and then St. Martin up to Haiti. Et donc, ces deux lignes, Caribbean Line, donc la transatlantique et cette ligne de Trampi, nous permet, et notre but est de vraiment connecter toutes les îles de la Caraïbe avec l'Europe et le nord de l'Amérique du Sud. So these two lines, Caribbean line and the tramping line, enable us to connect all the Caribbean with the north of South America. Nos forces, c'est que toutes nos marchandises sont chargées, comme je l'ai dit, nos marchandises sensibles et autres volumineuses, puisqu'il y a vraiment très peu de limites pour Caribbean Line, sont chargées en cale, et c'est très important. So our strengths are first, all our goods are loaded in hold, especially the sensitive and voluminous goods, and that's very important. Il n'y a aucun transbordement, sauf, comme je vous ai dit, pour les petites îles, pour Saint-Martin. There is no transshipment except, as I said, for the smaller islands, for Saint Martin. C'est-à-dire que toutes les marchandises qui partent de l'Europe sur les Antilles, Nord-Amérique du Sud jusqu'à la Guyane, n'ont aucun transbordement. C'est vraiment du direct. It means that all the goods leaving from Europe to the West Indies and Guyana have no transshipment. It's really direct. C'est pour ça que notre transit time est court sur certaines destinations, un peu plus longue sur d'autres. This is why our transit time is short for some destinations, a little longer for others. Nous avons donc, avec nos bateaux, une grande flexibilité pour tous vos types de marchandises, que ce soit de la petite marchandise de moins d'1 mètre cube jusqu'à une marchandise bien plus volumineuse, comme je vous l'ai montré sur certaines photos. So our vessels are very flexible for every type of goods, either for goods of less than 1 cubic meter up to very voluminous goods, as I've shown. Nous avons une grande réactivité pour répondre à votre demande parce que nous sommes une petite équipe, nous sommes très proches de tous nos clients et vos demandes. So we are very responsive to the needs of our customers because we are a small team. So we can meet your requests very easily, quickly. Notre grande force également, ce sont nos navires gréés qui nous permettent d'escaler sur tous les ports, puisque, comme je vous ai dit, avec ces grues sur nos navires, il n'y a aucune, c'est-à-dire aucun port que nous ne pouvons pas toucher, parce que nos navires sont également à faible hauteur d'eau. So our strength also is that we have rigged vessels, so it enables us to have calls on all ports with our cranes on our vessels. So there's no port that we cannot reach because of these cranes. And also we can go to ports with low drafts. Et enfin, nous sommes présents sur chaque destination, soit avec nos bureaux directement, soit à travers nos agents maritimes, sachant que nous gérons nous-mêmes sur 80% des destinations la manutention avec nos équipes de manutention. So we are present in each destination with an office or a shipping agent, and we manage the handling ourselves in 80% of our destination with our own handling teams. Plus 90% que 80%. 90% sont des prestations de livraison sur le terminal jusqu'à rendu à quai, à destination.
So it will be more 90%, not 80%. 80% is for the delivery services to destinations, but it's 90%. Et ce que je disais, c'est que nos prestations sont complètes. Nous prenons en charge dès la réception des marchandises quand elles sont livrées sur le port de chargement jusqu'à le déchargement et la mise à disposition des marchandises à destination. Okay, so our service is a complete one. So from the reception of goods at the port up to the unloading of goods and the delivery to destination. Si vous avez ce type de questions, n'hésitez pas à me les poser. So if you have any question, do not hesitate to ask them. Je crois que vous pouvez poser des questions directement, soit directement par Daniela, soit directement par le chat si je ne me trompe pas. I think you can ask question either directly through Daniela or through the chat. Je traduis la question. Je traduis peut-être la question. Okay. There's a question from Mathieu Crotet. Do you expect to develop the Brazil destination, and when do you expect to do that? Alors, nous allons déjà au Brésil par la ligne qui part des États-Unis, qui pour l'instant est une ligne céréalière, donc qui va jusqu'à le moulin du Brésil dans l'état de l'Amapá, jusqu'à Santana, ou Macapá pour ceux qui connaissent un peu plus le Brésil. Notre but, j'espère, ce sera de continuer la ligne Caribbean Line après la Guyane française jusqu'au Brésil lors de l'année 2019. So we have a serial shipping from the US to Martinique. No, the CRUS is yes, serial to Brazil. Yes. Yeah, to Brazil. To Brazil, the Amapá, in the Amapá state, the town of Macapá. And the aim is to continue after French Guiana up to Brazil, or down to Brazil in the year 2019. C'est-à-dire qu'on pourra charger des marchandises sur Caribbean Line, donc au départ de l'Europe, mais aussi au départ donc des Caraïbes, puisqu'on passera en premier dans les Caraïbes pour décharger à la dernière destination qui sera le Brésil. Okay, so we will be able to load goods from Europe, but also from the Caribbean to the final destination, which will be Brazil. Ce qui pourrait être aussi envisageable par la suite, c'est aussi de charger des marchandises du Brésil pour la Caraïbe et pour l'Europe. So what could be done also, what could be feasible, is to load goods from Brazil to Europe and to Caribbean.
Comment? Ah, les commentaires, oui, oui. Alors, La desserte, il y a une nouvelle question. alors là, oui, on vous dit, alors merci, les détails fournis étaient très clairs, merci. Oui, comment? C'est ceux qui ne lisent pas le français. Ah, pour le français, d'accord. Non, mais j'ai traduit ce qu'il y avait en anglais déjà. Il y avait de l'anglais avant. Thank you. De Jean-Claude. Okay, is the service to Haiti reactivated? Alors oui, la desserte d'Haïti, pour l'instant, est réactivée. Je vous disais, c'est un chargement tous les trimestres à peu près, de la Guyane française et des Caraïbes sur Haïti. Toujours le but est de toujours grossir, de proposer de nouveaux services et proposer donc des services également depuis l'Europe en transbordant, dans ce cas précis, sur Basse-Terre pour pouvoir recharger, de Basse-Terre ou Galice Bay, pour pouvoir recharger sur cette ligne de tramping à destination d'Haïti. Ce qui permettrait que plus on va développer cette ligne de tramping, puis elle deviendra une ligne mensuelle, et donc on pourra proposer donc un service mensuel prochainement, peut-être l'année 2019-2020, sur Haïti. So yes, the service to Haiti has been reactivated. So it takes place every quarter, and it's from French Guiana and the Caribbean to Haiti. And the project, the plan is to have more regular service from Basse-Terre and Galice Bay to Haiti. So it will be a monthly regular service that could take place in 2019. Around 2019-2020. Donc, les ports de chargement seront l'Europe. On a parlé de la Guadeloupe et de Saint-Martin, ainsi que la Guyane française, mais il y aura aussi, bien évidemment, la Martinique. So the loading ports, les ports de déchargement ou de chargement, vous avez dit? Ports de chargement. Les ports de chargement, d'accord. Yes, the loading ports would be Martinique and Europe. Oui, toujours sur le port de Jacmel. Okay, always to the port of Jacmel. Jacmel port in Haiti. Je vais rajouter yes. C'est que dans la présentation, j'en ai pas beaucoup parlé, mais cette année, donc, on a réouvert donc Saint-Martin depuis septembre de l'année dernière, mais on a ouvert cette année aussi la Dominique. Et la Dominique peut être desservie depuis l'Europe, mais également des îles des Caraïbes directement à Roseau en Dominique. Okay. So this year, St. Martin service was reopened in September last year, but also Dominica, which can be serviced from Europe, but also from the Caribbean to the port of Roseau in Dominica. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Are there any other questions? Alors, il y a une rotation mensuelle sur la Guyane, au départ d'Europe et des Caraïbes, sur la Guyane, sur Saint-Laurent-du-Maroni. On peut également décharger, suivant les colis, directement aussi à Desgrades-des-Cannes ou au port de Kourou, qui est par Yacabo. So the question was, is there a monthly service to
Guiana, yes, and there is a service to Saint-Laurent-du-Maroni, French Guiana, and we can unload to the port of Kourou. And what was the other one? L'autre port, c'était? Dégrade-des-Cannes. Dégrade-des-Cannes Suivant in French Guiana, according to the different projects. Notre port principal est Saint-Laurent-du-Maroni, mais lorsque je vous ai présenté le colis lourd, qui est un générateur en tandem lift, celui-ci a été réalisé à Dégrade-des-Cannes. Okay, so the main port is Saint-Laurent-du-Maroni in French Guiana, and for the heavy lift, what I presented was made in Dégrade-des-Cannes port. Mais donc, nous pouvons toucher tous les ports de la Guyane française. So we can serve all the ports of French Guiana. Okay. C'est bon. Y a-t-il d'autres questions? Alors, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci, Monsieur Delaroulière, pour cette très belle présentation des compagnies Soredom et Caribbean Line. Merci à notre traductrice Karine Villeneuve et merci à l'entreprise Angécouchi de nous avoir suivis à la technique. Merci surtout à vous de nous suivre et d'avoir suivi cette présentation. Aujourd'hui, vous étiez plus de 50 inscrits, mais surtout de plus de 4 territoires différents. Il y avait la Guadeloupe, Trinidad, Sainte-Lucie, Dominique, Jamaïque aussi, et Miami, effectivement. Merci à vous tous. Rendez-vous le 20 décembre pour un prochain webinaire et très bonne soirée à vous. Merci. Très bonne soirée et merci à vous.